Bienvenue sur la télévision du marketing. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler du marketing mix. Nous allons rappeler ses définitions, les variables du marketing mix et l'importance de la cohérence dans le marketing mix. Nous allons terminer l'émission par des exemples d'erreurs de marketing mix qui ont été commises sur le marché, aussi bien au Sénégal que dans le monde. Rappelons que la démarche marketing comporte 3 étapes. La démarche analytique qui consiste à faire des études de marché. Ces études portent sur l'offre, la demande et l'environnement. La deuxième étape, c'est la démarche stratégique, la fameuse démarche segmentation, ciblage, positionnement. Et la troisième étape, c'est le marketing opérationnel. C'est pendant cette troisième phase du marketing ou bien de la démarche marketing qu'on va élaborer l'offre, élaborer un produit, lui fixer un prix, choisir les canaux de distribution et les canaux de communication. Les variables du marketing mix sont donc bien visibles dans cette troisième phase de la démarche marketing: le produit, le prix, la distribution et la communication. Qu'est-ce que le mix marketing? Le marketing mix, c'est l'ensemble des décisions de base qui sont prises par le responsable marketing en ce qui concerne la politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution et la politique de communication. C'est donc un ensemble cohérent de décisions relatives aux 4 variables d'action. Le marketing mix, on l'appelle également mix marketing ou plan de marchage ou encore plan d'action commerciale. Les composants du marketing mix, selon l'américain McCarthy, sont les 4 P. P comme product, qui signifie produit. P comme price, qui signifie prix. P comme place, qui signifie distribution. Et enfin P comme promotion, qui signifie la politique de communication. Les composants du marketing mix sont donc le produit, le prix, la distribution et la communication. Chaque variable du marketing mix a ses sous-composantes. La variable produit, par exemple, au niveau de la variable produit, le responsable marketing doit prendre des décisions concernant les caractéristiques intrinsèques du produit, la marque, la gamme, le conditionnement, le système d'étiquetage, la politique de qualité et les services divers qui seront offerts et aux consommateurs et aux distributeurs. Pour ce qui est de la variable produit, le responsable marketing va prendre des décisions concernant les conditions de vente et les conditions tarifaires, le prix de base, les rabais, les remises, les ristournes. Pour ce qui est de la variable distribution, il va choisir les canaux et circuits de distribution, prendre des décisions concernant son réseau de distribution et les différents acteurs du réseau, recruter, former sa force de vente, travaille également sur le merchandising et les différents services qui seront offerts aux distributeurs et la politique de communication vers les distributeurs. Pour ce qui est de la politique de communication, il va prendre les décisions concernant la communication média, à savoir la publicité, et la communication hors média,
à savoir la promotion des ventes, les relations publiques, le marketing direct, le marketing événementiel et la vente. Voilà donc le contenu du plan de marchéage. Quelles sont maintenant les conditions à réunir pour qu'on puisse dire que le marketing mix est cohérent? On dira que le marketing mix est cohérent lorsqu'on a cohérence à deux niveaux. D'abord, une cohérence globale, ensuite une cohérence au sein de chaque variable du plan de marchéage. La cohérence globale veut dire il faut d'abord que le produit qui est commercialisé soit conforme aux attentes du consommateur. Si le produit que vous voulez commercialiser ne correspond pas aux attentes du consommateur, il n'existe pas un marketing mix pour pouvoir l'imposer sur le marché. Il faut une cohérence entre les variables d'action, une cohérence entre la politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution et la politique de communication. Par exemple, si vous vendez un bien bas de gamme, le prix doit être relativement bas, la communication et la distribution doivent être intensives. À l'inverse, pour un produit haut de gamme, le prix doit être relativement élevé, la distribution sélective ou bien exclusive et la communication de préférence bien ciblée. Il faut également une cohérence avec la culture, le potentiel et les pratiques de l'entreprise. Enfin, pour ce qui est de la cohérence globale, il faut qu'il y ait une cohérence dans le temps. Avant de lancer le produit, de préférence, on doit commencer la campagne de communication. Mais si vous lancez d'abord le produit, attendre ensuite 2 semaines, 1 mois ou bien 3 mois pour lancer la campagne de communication, ça peut retarder le lancement du produit. Donc, la cohérence globale veut dire une cohérence avec le marché, une cohérence entre les 4 variables d'action, une cohérence avec le potentiel, la culture et les pratiques de l'entreprise et enfin une cohérence dans le temps. Il faut également une cohérence au sein de chaque variable. La variable produit, on avait dit, était composée de plusieurs éléments. La marque, le design, la gamme, la politique de qualité, si vous voulez, le conditionnement. Il faut qu'il y ait cohérence entre ces sous-variables. Cohérence avec la marque, le conditionnement, la gamme, la politique de qualité. Je prends un exemple. Vous vendez un produit qui est destiné aux adultes. Est-ce que vous allez mettre sur l'emballage des Mickey? Je crois que non. Il n'y a pas dans ce cas-là cohérence entre le produit et le packaging. Si vous avez un produit qui est destiné aux jeunes filles, vous sélectionnez ou bien vous mettez sur l'emballage un garçon, là également il n'y a pas de cohérence entre le produit et l'emballage. Il faut également une cohérence dans la variable prix, cohérence entre les méthodes de tarification, la marge, le taux de marque, le taux de marge, le coefficient multiplicateur, le prix hors taxe et le prix acheté. Par exemple, si vous fixez un coefficient multiplicateur qui est inférieur à 1,18, vous vendez le produit à perte. Il faut également une cohérence dans les variables de la distribution, une cohérence entre les canaux circuits de distribution et le merchandising. Le consommateur ne s'attend pas à trouver dans un réfrigérateur, par exemple, un parfum ou bien un biscuit. Il faut enfin une cohérence dans la politique de communication, cohérence entre la communication média, la communication hors média, la cible et le produit. Je verrais mal quelqu'un qui vend des produits destinés aux jeunes filles sponsoriser un combat de lutte. Donc voilà la cohérence au sein de chaque variable. Il faut donc une cohérence dans le plan produit, une cohérence dans le plan prix, une cohérence dans le plan
distribution et enfin une cohérence dans le plan communication. Beaucoup d'entreprises sénégalaises ont eu des difficultés. Les difficultés, en ce qui me concerne, d'après ce que je crois aussi, sont dues essentiellement à des erreurs de marketing mix. Je prends l'exemple de Lisa. Lisa avait, je crois bien, deux problèmes. D'abord, un problème dans la politique de produits. C'est une boisson gazeuse qui n'avait pas suffisamment de gaz. Cette boisson était plus proche des jus de fruits que des boissons gazeuses. Deuxième erreur commise par Coca-Cola, c'est au niveau de la politique de prix. Au moment où sa rivale Coca-Cola a augmenté ses prix, Lisa s'était mise à réduire ses prix, ce qui fait que le consommateur sénégalais, snob qu'il est, préférait acheter Coca-Cola au lieu d'acheter la marque Lisa. Un autre exemple, c'est la marque Knorr. Là également, il y avait un problème au niveau de la politique de prix, excusez-moi, au niveau de la politique de produits et au niveau de la politique de communication. Au niveau de la politique de produits, la ménagère sénégalaise était habituée avant le lancement de Knorr sur le marché sénégalais à deux bouillons, Jumbo et Maggi. Knorr débarque sur le marché sénégalais avec des couleurs vertes, donc qui sont complètement en déphasage avec les habitudes de la ménagère sénégalaise. La seconde erreur, c'était au niveau de la politique de communication. C'est bien vrai que le tam-tam fait partie de la culture sénégalaise, mais il y avait trop de tam-tam dans la politique de communication de Knorr, de telle enseigne que le consommateur ne parvenait même pas à percevoir le message qui était émis par la marque. Un autre exemple, je prends l'exemple de la menthe Polo, la menthe avec le trou. Là également, il y avait des erreurs de marketing mix. La communication était excellente, elle était bien faite. Le prix était aligné sur son concurrent menthe fraîche. La distribution, elle était intensive, mais à un certain moment, la communication continuait à être diffusée au niveau des différentes chaînes de télévision alors que le produit n'était pas disponible. Là, il n'y avait pas de cohérence entre la distribution et la politique de communication. Un dernier exemple, l'exemple de Bic. Bic a voulu banaliser un produit qui ne pourrait pas l'être, le parfum. Dans sa campagne de communication avec les jeunes garçons dans la rue utilisant un parfum Bic dans sa poche arrière, la Bic a voulu banaliser un produit qui n'est pas banalisable. Le parfum ne peut être banalisé, c'est la raison pour laquelle jusqu'au moment où je vous parle, les parfums Bic n'ont pas eu de succès. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous tous, vous pouvez élaborer un marketing mix, mais pensez surtout à être cohérent. Merci.